à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des énergies de la nouvelle lune du 13 novembre 2023. Comme d'habitude, je vais utiliser tarot et oracle pour voir quel message nous avons pour nous aider à comprendre ce que la nouvelle lune va nous apporter, mettre en lumière pour que ensuite chacun puisse se l'approprier en fonction de ce que vous vivez. Voilà. En parlant de choses personnelles, on arrive doucement vers la fin de l'année 2023. Donc les commandes pour vos énergies personnalisées, évidemment, de l'année 2024 sont ouvertes. Donc si vous voulez recevoir ou offrir une vidéo pour savoir les messages que vous avez pour vous accompagner au mieux et voilà, pouvoir vivre en harmonie autant que possible les énergies de 2024. Vous avez le lien vers mon adresse mail qui se trouve en barre d'infos de la vidéo et vous pouvez me contacter pour renseignements ou commandes et je vous répondrai évidemment avec plaisir. On va tout de suite démarrer notre tirage. Donc cette fois-ci, je vais commencer par utiliser l'oracle de Ganesh. Voilà, puisque intuitivement, c'est celui-ci qui a voulu venir nous délivrer un message. Donc voyons voir ce que cette nouvelle lune va nous apporter. Alors, bon, elles sont tombées à deux, on va les garder. Nous avons cette jolie carte avec cet œil perçant qui nous parle de compréhension. On a l'impression qu'on va devoir regarder quelque chose en face, mais j'ai envie de dire que ce qui me vient avec cette carte-là, c'est pas tellement ça. C'est plus le fait de tenir nos positions, d'avoir confiance en nous, de se redresser, d'être charismatique et quelque part de soutenir voilà, nos opinions, nos choix, nos envies, nos sentiments face aux autres. Il y a une idée de se positionner pour, alors peut-être pas pour, mais de se positionner en ayant plus confiance en nous-mêmes, en étant vraiment dévoués à notre vérité. Voilà, donc en gros, assurance, charisme, être sûr de soi, développer des choses à ce niveau-là. Ok. Et nous avons, alors elles vont bien ensemble, nous avons ensuite cette carte-là qui nous parle de courage. Ok. Alors on va retrouver en plus cette symbolique de, bon ici on a Ganesh, mais sur le lion, donc d'avoir réussi peut-être à dompter nos peurs ou à dompter des pensées, des conditionnements, peut-être aussi des choses que les autres nous disaient qui nous maintenaient dans une certaine forme de faiblesse ou de... Voilà, c'est comme si on était un peu trop recroquevillé sur nous-mêmes, on était un peu trop voûté, on était timide, on faisait en sorte de se cacher, on prenait pas trop de place, on voulait pas qu'on nous voie, on sentait une forme de pression à l'idée de se révéler, de se montrer, d'utiliser ce qu'on avait en nous et quelque part de l'assumer fièrement. Et là, on se redresse. Voilà, là on se redresse. Donc tout ça, c'est des challenges. Tout ça, c'est des défis. Mais la différence, c'est qu'avant, on était sur la défensive et on espérait que les gens en face de nous allaient être sympas. Et maintenant, on n'espère plus ça. Maintenant, on se dit, si en face de moi, il y a des choses positives, j'y vais. Et si en face de moi, ça l'est pas, eh ben, je ne veux plus que ça m'ébranle. Je ne veux plus que finalement, il suffise de me dire une phrase pour que je doute de moi-même. Je veux avoir plus confiance en moi, je veux être plus en accord avec ce que je suis et je veux peut-être aussi arrêter de me cacher derrière des difficultés, des épreuves, etc. pour ne pas me donner quelque part les moyens d'avancer. Donc je ne dirais pas qu'on nous parle de tout devient facile, mais je dirais qu'on nous parle d'une énergie de courage, de motivation, d'envie d'aller de l'avant qui vient comme ça nous redonner un souffle pour oser être soi, voilà, oser plein de choses. Ok, on va continuer pour venir rajouter évidemment des précisions face à tout ça, mais on dirait qu'il y a quelque chose qu'on ne peut plus
Ouais, on ne peut plus supporter une solution qu'on avait choisie jusqu'à maintenant, qui était une solution pour faire avec quelque chose qui ne nous convenait pas, ou quelque chose où on savait que ça pouvait être mieux et tant pis. Mais on veut plus de tout ça. Et ici, nous avons cette magnifique carte. Et alors c'est intéressant parce qu'ici, vous voyez, on a cet œil perçant où quelque part, on baisse plus les yeux, quoi. Voilà, on est ce qu'on est, on affirme son identité. Et donc quelque part, on n'est vraiment plus dans une quête de popularité. On veut juste être nous-mêmes. Et là, on a ce personnage qui peut-être se cachait justement dans l'obscurité. Et maintenant, y a de la lumière. Voilà. Donc c'est plutôt chouette parce que c'est un cycle énergétique qui va très certainement nous apporter des opportunités. Des opportunités de nous exprimer, d'avancer. Ça peut être des opportunités professionnelles, ça peut prendre plein de formes. Mais le fond, c'est que là, c'est le bon moment pour être audacieux ou audacieuse. Voilà. Pour moi, c'est vraiment ça. Et quelque part, ça veut aussi dire qu'il y a quelque chose qui, peut-être depuis longtemps ou ces derniers temps, mais en tout cas, il y avait quelque chose qui faisait qu'on avait choisi de se retirer à l'intérieur de nous, encore une fois, de se recroqueviller sur nous-mêmes et d'essayer de supporter une situation qui était décevante, désagréable, douloureuse. Et là, on ne veut plus la supporter, on veut la transformer. On veut mieux que se contenter du minimum. On veut viser plus haut que se dire je peux supporter ce que j'ai. On veut plus paisible que ça me convient pas mais je fais avec. On veut mieux que ça. Ok. Allez, on va voir ce qu'on a avec le tarot. Donc, sur quoi est-ce que la nouvelle lune vient apporter une nouvelle lumière? Eh bien, nous avons, les amis, l'énergie de la lune. Donc, c'est vraiment sur quelque chose qui se passait en coulisses. Quelque chose que l'on vivait à l'intérieur de nous. En tout cas, c'est quelque chose que l'on voulait cacher. Et quelque part, on voulait cacher quelque chose parce qu'on n'était pas fiers de nous, on n'était pas fiers du résultat, et peut-être même qu'on se disait j'aurais voulu pouvoir faire mieux, mais je crois que je ne peux pas. Et finalement, je me suis résignée. Donc la nouvelle lune va venir, enfin c'est les énergies qui arrivent là, vont vraiment apporter un éclairage différent pour qu'on puisse comprendre ce qui s'est passé dans notre vie et peut-être et surtout l'impact que ça a eu sur notre relation à nous-mêmes, notre psyché, notre confiance en nous. Il y a quelque chose qui jusqu'à présent a eu un effet restrictif dans notre vie. Eh bien, on va revenir là-dessus, on va revenir sur cet événement, cette déception, et peut-être aussi sur une prise de conscience vis-à-vis de ce que nous étions, de notre histoire, etc., qui, au lieu de nous permettre de nous motiver à aller de l'avant et à devenir une meilleure version de nous, nous a poussé à nous recroqueviller, à rester cachés. Et là, ça change, ça évolue. Donc si par exemple, vous avez vu dans votre vie un de vos rêves, quelque chose que vous pensiez être beau, être finalement une trahison, une déception, etc. Et qu'à cause de ça, vous vous êtes surprotégé en disant je ne veux plus vivre des déceptions et donc je me coupe, je me coupe du reste, j'arrête d'essayer d'obtenir ce que je veux, je vis tranquille, je cherche plus à vivre, je cherche juste la tranquillité. Et bien là on change, on switch d'énergie. Ok. Nous avons ensuite encore une arcane majeure avec l'énergie du fou. Donc le moment est venu d'arrêter d'avoir peur, de se lancer. Voilà, lancez-vous. Alors peut-être que c'est dans l'inconnu, peut-être que c'est en affirmant votre vérité, même sans savoir comment est-ce que ça va être accueilli en face et quelles sont les répercussions qu'il va y avoir du fait que vous vous soyez affirmé. Mais il faut y aller.
Quelque part, on est sur des énergies qui nous disent que si on avance uniquement quand on sait à l'avance ce qui va se passer, ben on va passer à côté de beaucoup de choses. Donc on nous demande, oui, quelque part de faire le grand saut. Pour certains d'entre nous, le grand saut, c'est vraiment être prêt à se tenir au milieu de la place, à clamer quelque chose que l'on gardait caché pour nous et à ne pas se laisser déstabiliser par le fait que les autres vont avoir une opinion, un jugement. Et tant pis, quelque part, si ça plaît ou si ça plaît pas. On vient vraiment nous proposer de faire l'expérience de qu'est-ce qui se transforme en vous et comment changent les choses dans votre vie quand vous avez le courage d'être vous-même. Quand vous donnez beaucoup moins d'importance au fait de ne pas avoir à entendre des critiques, des déceptions, des opinions qui vont à l'encontre de ce que vous êtes, etc. Quand on lâche ça, pour plutôt dire, si je sors de ma cachette et si finalement je viens soutenir qui je suis, ce que je veux, ce que je ressens, ce qui me fait plaisir, ce que je pense, peu importe, qu'est-ce qui se passe? Bien, ce cycle lunaire, il est là pour vous permettre de répondre à cette question. Donc soit vous avez en vous cette envie bouillonnante de sortir de l'ombre, d'arrêter de porter des masques, d'arrêter de montrer une image de vous qui n'est pas qui vous êtes réellement, et les énergies vont vous aider à le faire. Soit vous en étiez encore au stade où rester planqué vous semblait être la meilleure solution, et ces énergies vont vous montrer clairement tous les inconvénients qu'il y a à faire ce choix-là pour que vous puissiez, si vous vous sentez capable, prêt, etc., choisir un autre chemin. Un chemin dans lequel être soi-même va devenir de plus en plus confortable parce que être soi-même va devenir de moins en moins une chose contre laquelle vous voulez lutter. C'est ça, notre énergie du moment. Alors, si on regarde un petit peu le déroulé des événements. Voyons voir. Ah bah dis donc, j'ai un petit peu trop de cartes à chaque fois là. Bon, ben voilà, je ne suis pas étonnée. Nous avons l'énergie de l'ermite. Ben, c'est complètement ça. Donc ça veut dire que ces énergies vont venir mettre, comment dire, en priorité un sujet, une décision, une partie de votre vie pour laquelle vous faisiez beaucoup d'introspection. Vous réfléchissiez beaucoup, vous analysiez la situation, vous essayiez de comprendre, vous essayiez de trouver du sens. Mais c'est tout. Vous essayez de comprendre comment et pourquoi vous en étiez arrivé là. Mais quand il s'agissait de savoir comment faire évoluer les choses, vous n'aviez pas le temps. On était dans l'introspection. Mais comment j'en suis arrivée là? Mais pourquoi j'ai ce karma-là? Pourquoi je suis née dans cette famille? Pourquoi, quand j'ai voulu faire ce projet, ça a été un échec? Pourquoi j'ai attiré des gens comme ça? Ah, c'est parce qu'il s'est passé ça. Ah, c'est parce que je viens de cette lignée familiale. Ah, c'est parce que ce truc-là m'avait traumatisée. Et on s'arrêtait là. Bah, peut-être que c'est bien de comprendre tout ça. Mais quel est le but si ça n'est pas pour nous permettre de passer à la suite? L'ermite, dans son côté positif, ne se contente pas de faire un petit peu le bilan et de regarder vraiment tout ce qui a pu se passer pour le comprendre. L'ermite cherche à éclairer normalement aussi le chemin pour savoir, bon, maintenant que je me suis reposée, maintenant que je me suis retirée du monde, alors soit de manière globale encore une fois, soit par rapport à ce qui vous préoccupait, d'accord, maintenant que voilà, j'ai mis ça dans l'ombre un moment, comment je fais pour lâcher prise sur ok, il s'est passé ça et avancer, aller de l'avant? Et ben j'ai besoin d'éclairer les différentes possibilités qui s'offrent à moi pour savoir par où je dois aller. C'est un peu ce qu'on a aussi avec l'énergie du fou. Hein. L'ermite, il faisait une pause, voilà, et il observait tout pour savoir où on allait après. Le fou, il y va. Alors, notre ermite, quand il a fait sa pause, il a voulu regarder pour savoir
tous les obstacles qu'il allait y avoir, toutes les bonnes choses qu'il allait trouver sur son chemin. Voilà, il a tout préparé, il a tout planifié, mais il y a quand même une part de non contrôlable, une part d'inconnu dans chaque chemin, chaque choix, chaque révélation, chaque prise de position que l'on va avoir. Il y a toujours une part d'inconnu, parce qu'on ne sait pas comment l'autre va réagir, parce qu'on ne sait pas si notre vision des choses va rester la même quand on va commencer à avancer, ou si en cours de route on va changer d'opinion, mais c'est pas grave, il faut quand même aller de l'avant. Voilà, donc je dirais que ces énergies, elles sont vraiment là pour qu'on arrête de rester caché, de tourner en rond, de stagner, qu'on n'ait pas peur d'avancer, qu'on n'ait pas peur de se montrer, de se révéler. Et donc ça vient vraiment toucher à un sujet de votre vie dans lequel vous viviez soit une très grande frustration, soit ça vient toucher quelque chose qui aurait dû pouvoir prendre de la place, qui aurait dû être partagé, et que vous gardiez secrètement pour vous, pour être sûr que ça ne soit pas abîmé, pour être sûr que finalement cette chose qui compte pour vous ne soit pas jetée dans la gueule du loup. Voilà, vous ne vouliez pas que les choses soient abîmées, quitte à ne pas vivre. Donc pour moi, ça peut tout à fait me parler d'une relation qui était vécue de façon beaucoup trop timide, qui là va devoir maintenant être vécue beaucoup plus pleinement. Ça peut me parler de projets, de talents qui vous attiraient, vous aviez envie, vous y pensiez, vous y réfléchissiez, vous vous demandiez un petit peu, bah tiens, qu'est-ce qui se passerait si j'osais réaliser ce rêve-là, ou tout simplement explorer cette piste-là, mais vous n'y alliez pas. Bah là, il faut y aller. Alors, il faut y aller, vous faites comme vous voulez, mais les énergies sont propices pour mettre en place cette idée de je ne sais pas bien par où je dois aller, mais je vais quelque part. Je ne sais pas trop, une fois que j'aurai exprimé les choses, que je me serai montré ce que ça va donner, mais il faut que je sache pour avancer. Donc je dirais que notre motivation, c'est un peu ne pas avoir de regrets. Et ne pas avoir de regrets, ça ne veut pas dire obtenir forcément un résultat merveilleux. Ça veut dire que plus tard, quand vous regarderez en arrière, vous pourrez ne pas avoir de regrets si à ce moment-là, vous avez totalement la possibilité de dire ça a donné ce que ça a donné, mais au moins, je ne suis pas restée avec la frustration de ne même pas avoir tenté ma chance. Je ne suis pas restée avec la frustration de faire semblant d'être quelqu'un d'autre que moi pour plaire, sans jamais vivre pleinement qui j'étais. Je ne suis pas restée à me demander ce qui aurait pu se passer si j'avais utilisé mes compétences ou ce que je savais faire, ou si j'avais offert ce que j'avais de bon, etc., etc. Bref, si j'avais été moi, qu'est-ce qui se serait passé? Eh bien, l'idée, c'est de ne pas avoir cette question-là et de pouvoir dire « j'ai été moi-même, il s'est passé ça ». Et forcément, à la fin, vous aurez des choses super cool et des choses douloureuses, et il y aura de tout. Voilà, parce qu'on ne contrôle pas tout, on ne choisit pas tout, mais votre part à vous d'influence, vous l'aurez utilisée positivement. Bon. Nous avons l'énergie de l'empereur qui nous accompagne. Notre question, c'est pourquoi je suis qui je suis, mais pourquoi il m'arrive ce qu'il m'arrive, pourquoi je suis née dans cette famille, etc. etc. Toutes les choses qu'on n'a pas choisies, avec lesquelles on doit faire finalement. On doit faire avec ça. Ben, ce cycle lunaire, il est là pour qu'on apprenne à se poser cette question différemment. Il est là pour qu'on se dise, je suis à cette place-là, qu'est-ce que je peux en faire de bon? J'ai cette identité-là, comment je peux l'épanouir? J'ai ces sentiments-là pour cette personne, qu'est-ce que je peux en faire de mieux? Etc. etc. On va passer dans une énergie d'empereur positif quand on va chercher à assumer le fait de à la fois arrêter d'avoir peur du fait qu'on ne peut pas tout contrôler, et à la fois utiliser notre pouvoir de gestion de notre vie, de notre identité, de nos envies, de nos talents, de nos défauts, de tout, de ce que l'on est en fait, de façon constructive.
Alors on a beaucoup d'arcanes majeures, donc je pense qu'on est quand même sur des énergies qui vont nous permettre d'acter des changements assez profonds. Donc ça peut nous parler de vivre vraiment des choix, des positionnements qui vont nous amener à partir vraiment sur une nouvelle étape de notre vie. Voilà, il y a un avant et un après ces énergies-là. Et je pense qu'il ne faut pas en avoir peur, dans le sens où on ne vous demande pas de faire preuve de témérité. On ne vous demande pas d'aller vous jeter dans la gueule du loup, hein, c'est pas ça. On ne vous dit pas qu'il faut aller affronter des choses qui ne sont pas les bonnes. Et c'est là qu'il va falloir faire preuve de finesse d'esprit. Par exemple, arrêter de cacher qui vous êtes vraiment ne veut pas dire que vous devez aller exprimer votre vérité à quelqu'un qui, vous le savez, va très mal accueillir ça et va essayer de vous nuire. Non, parce que accepter d'être soi-même, c'est aussi être capable d'avancer, de ne pas avoir peur quand il n'y a pas lieu, mais de se mettre en sécurité. Donc je dirais qu'on a aussi ce challenge-là d'arrêter quelque part de chercher à se confronter, à obtenir le fait d'avoir le dessus vis-à-vis de personnes, de situations, ou quelque part si on allait dans ces directions-là, ben voilà, ça serait pas du courage, ça serait un peu de la bêtise. Si par exemple vous avez des sentiments pour quelqu'un mais que vous savez que cette personne elle n'est pas prête à aimer ou ça serait une relation qui serait malsaine, eh bien assumer qui vous êtes, c'est regarder en vous et dire ok, aujourd'hui les sentiments que j'ai pour telle personne ne me conduiraient pas vers un chemin sécurisant. Donc j'ai envie d'aimer, je ressens des choses, mais j'ai besoin de me couper de cette personne-là, d'arrêter d'avoir des attentes pour pouvoir être à nouveau prête ou prêt à rencontrer quelqu'un de mieux. Je regarde la vérité en face. Et c'est là que c'est subtil. C'est là que, quelque part, on lâche prise avec l'obscurité. On est dans un tirage qui nous dit de prendre soin de nous, oui. Qui nous dit d'avoir de l'ambition, oui. Mais des ambitions qui ont pour objectif de nous permettre d'avancer positivement. On n'est pas dans des ambitions qui sont là pour nous dire « j'ai survécu à l'enfer ». C'est un peu ça d'ailleurs qu'on vient nous proposer de lâcher. Qu'est-ce qui se passe si vous arrêtez de chercher à avoir du mérite parce que vous avez survécu à des difficultés, parce que vous avez continué à aimer les gens malgré qu'on vous ait blessé? Si vous lâchez ça pour être dans « je vais aller vers ce qui me fait du bien, je vais aller vers ce qui me nourrit », je vais partager mes compétences mais avec des gens qui les apprécient. Je vais exprimer mon identité mais je vais m'entourer de personnes qui respectent mon identité et pas de personnes qui choisissent de ne pas la respecter. Qu'est-ce qui se passe si vous changez les choses pour être mieux entouré, pour être mieux accompagné, mieux guidé, autant dans vos pensées que dans votre entourage? L'empereur, il nous parle de notre entourage, il nous parle des personnes avec qui on collabore, des personnes avec qui on partage notre vie, nos projets, etc. etc. Là, oui, on a besoin de montrer clairement qui on est, mais on a besoin nous aussi de voir clairement qui sont les autres. Donc je dirais qu'il y a quand même un bénéfice dans tout ça, qui est celui de vivre un cycle lunaire qui nous permet d'arrêter d'attendre des choses, de personnes ou de situations qui ne peuvent pas nous les donner. Si vous avez besoin de calme et que vous vivez dans un centre-ville super bruyant, si vous attendez que le centre-ville vous offre le calme, je veux dire, là, on est quand même dans quelque chose d'un peu illusoire, quoi. Ici, on a vraiment une idée de se reconnecter à la terre, à la réalité, à ce qui se passe concrètement, à qui on est et à qui sont les gens, les circonstances autour de nous pour faire les bons choix. Et je pense que tout ça va vraiment nous amener à prendre des nouveaux chemins, effectivement sans savoir ce qu'il y aura. Mais ce qu'on nous demande de faire ici, c'est d'avoir le courage de quitter une attitude, un lieu, une relation, un travail, un couple, une façon de penser, qui nous maintiennent dans quelque chose de sombre, de douloureux, d'insatisfaisant, pour aller vers une possibilité de trouver mieux.
Donc le positionnement qu'on nous demande d'avoir, c'est de dire « moi », j'arrête de contribuer à me maintenir dans une position douloureuse. Et pour ça, je vais utiliser l'énergie de l'empereur. Je me discipline, j'avance, je fais les choses, même s'il y a une partie de moi qui me dit « je le ferai plus tard ». J'assume qui je suis et qui sont les autres, même s'il y a une partie de moi qui dit « ça serait quand même mieux que j'arrive à me changer ou à changer l'autre ». Non, l'empereur n'a pas froid aux yeux. L'empereur n'a pas peur de regarder la réalité en face. Et en regardant la réalité en face, il voit tout. Il voit tout. Il voit ce qui marche bien, ce qui ne marche pas, les vérités, les mensonges, les façons de faire qui fonctionnent, les façons de faire toxiques, et il s'adapte à tout ça. Si c'est toxique, il arrête. S'il faut faire un effort, il le fait. S'il faut dépasser une peur, il la dépasse. S'il faut être prudent, il est prudent. Donc on nous demande d'être dans cette énergie-là de « je veux en finir avec le fait de rester caché ». Et pour ça, j'ai besoin de regarder les choses telles qu'elles sont. Les personnes telles qu'elles sont. Les sentiments tels qu'ils sont. De cette manière-là, je peux réajuster ce dans quoi je mets mon énergie. Je peux arrêter de devoir être courageux ou courageuse pour supporter des choses douloureuses et plutôt pour changer ce qui ne va pas. Donc oui, l'empereur, il nous dit, on va se bouger là. Il y a du boulot, il y a des efforts à faire, il y a, il y a des efforts à faire, il y a un courage à avoir, il y a des habitudes à changer, il y a des nouvelles choses à mettre en place, il y a des choses auxquelles il faut dire au revoir. Oui, mais parce que l'heure est à aller de l'avant. C'est vraiment ça pour moi, ce que nous dit ce tirage. Donc on se prend un petit coup de pied aux fesses quand même. Voilà, on arrête de se victimiser, on arrête de faire 100 fois la même chose si ça ne marche pas. On cesse d'entretenir toujours le même dialogue mental si il n'est pas constructif. Et donc, oui, effectivement, on va peut-être se retrouver à un moment donné à dire bah ouais, je fais plus comme avant, mais du coup, c'est l'inconnu. Parce que moi, je veux bien plus faire comme avant parce que ça marchait pas, mais je vais où? Je fais comment? C'est quoi ma nouvelle technique? Bah, l'énergie du fou, il nous dit bah, si tu sais pas, essaie des choses. Cherche, vas-y. À un moment donné, tu trouveras. Si tu restes caché dans ton coin, il n'y a rien qui changera. Donc, on nous demande d'avoir cette impulsion, ce mouvement vers l'avant qui se base sur notre foi que peu importe qu'on réussisse ou non, on a au moins la possibilité d'essayer d'améliorer des choses, des situations, des états d'esprit. Et ça passe beaucoup par l'acceptation. L'acceptation de soi, de l'autre, de la situation telle qu'elle est. Parce que quand on arrête de se voiler la face là-dessus, sur ce qu'on est, sur ce qu'est l'autre, sur ce qu'est la situation, on peut bouger et on peut avancer. Voyons voir ce qu'on a. La carte de la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Mais c'est exactement ça. Comment est-ce que vous utilisez votre pouvoir de décision? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous affirmez? Qu'est-ce que vous demandez à qui? Et avec ce pouvoir-là, est-ce que vous faites les choses en bienveillance envers vous-même? Est-ce que vous êtes encore en train de supplier quelqu'un qui, je sais pas moi, vous blesse depuis des années d'arrêter de le faire? Ou est-ce que vous êtes plutôt en train d'essayer de rencontrer d'autres personnes pour en trouver qui, naturellement, ne vont pas vous blesser? Est-ce que vous êtes toujours en train d'utiliser votre parole pour dire « j'ai pas de bol, j'ai pas réussi, je me suis trompée » ou est-ce que vous utilisez votre capacité à réfléchir et à exprimer des choses pour trouver ce que vous avez de bon à dire aujourd'hui, etc., etc. Donc soyez bienveillant ou bienveillante envers vous-même pour attirer de la bienveillance à vous. Ça part de nous, ça part de notre situation actuelle. Et ce qui est quand même sympa, c'est de voir que quelque part, cette nouvelle bienveillance va très certainement nous amener à trouver quelqu'un, quelque chose, une idée, je ne sais pas ce que ça sera, mais de la nouveauté. De la nouveauté, et on n'est plus dans « j'attends que quelque chose change pour moi aller mieux ».
Je fais en sorte d'aller mieux dans ma relation à moi-même et à ma vérité du moment. Et grâce à ça, j'évolue dans le bon sens. Voilà pour moi ce que disent les énergies de cette nouvelle lune. Je vous rappelle pour terminer que les commandes pour vos énergies personnalisées pour l'année 2024 sont actuellement ouvertes. Vous avez juste à m'envoyer un mail si vous voulez des renseignements ou si vous souhaitez commander votre tirage évidemment. Je vous répondrai avec plaisir. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis moi je vous dis à bientôt.